que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Il faut que je vous fasse une confession. Le vlog n'était pas censé démarrer avec cette vidéo. En fait, je suis en train de monter le vlog et je réalise que j'ai effacé les premières vidéos que j'avais tournées du vlog. Je suis tellement déçue parce que c'est pas forcément des vidéos que je peux retourner. Alors, il y avait un facecam comme ça où je vous explique un petit peu l'à propos du vlog. Donc ça va, je peux essayer de le refaire à peu près. Mais ensuite, voilà, je prenais mes mensurations, enfin plein de choses parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de mon rapport à mon corps depuis qu'il a beaucoup changé avec mes 2 grossesses et vraiment encore plus après la 2e grossesse et la fin de mon allaitement. Et en fait, j'ai commencé par prendre les mensurations parce que le but c'est de voir l'évolution sur plusieurs semaines parce que j'ai commencé à filmer il y a presque un mois. Mais j'ai perdu ces vidéos et mon corps a bien évolué depuis que j'avais tourné ces vidéos, donc je ne peux pas refaire les mensurations. Elles ne sont plus du tout les mêmes et donc du coup voilà. J'ai essayé de récupérer ces vidéos mais il fallait payer quasiment 100 €, donc non, hein, voilà. Donc on va essayer de faire 100. En fait, ouais, je voulais vous en parler depuis un moment. Ce mal-être un peu dans lequel je suis depuis quelques mois, je sais qu'il faut être dans le body positive et tout ça, mais la vérité c'est que moi je me sens mal dans mon corps, vraiment que je supporte plus de me regarder dans le miroir. D'ailleurs j'évitais jusqu'à présent, j'étais dans le déni depuis quasiment un an, mais bon. Il faut, voilà, les beaux jours arrivent, les vêtements rétrécissent, j'arrive plus à me cacher derrière ma grosse parka, mes grosses mailles, donc voilà, la vérité éclate au grand jour et mon corps n'est plus du tout le même que avant mes 2 grossesses, alors là n'en parlons pas, mais même avant ma 2e grossesse, et ça fait maintenant 1 an et 1 mois que j'ai accouché. Donc on pourrait espérer un petit peu d'amélioration et en fait pour moi ça n'a pas été le cas. Ce qui s'est passé c'est que j'ai allaité donc Lila May, ma 2e fille, et j'ai assez vite perdu et réussi à re-rentrer en tout cas dans mes jeans que je portais avant ma grossesse. Donc je dirais que 4 mois après je reportais mes jeans d'avant. Donc j'étais plutôt contente parce que pour les Lily Rose ça avait pris un peu plus de temps. Mais mon corps lui n'était pas le même, hein. Je rentrais juste dans les jeans. Il faut savoir que moi j'ai pas de balance à la maison, donc je ne connais pas mon poids, je ne me suis jamais pesée pendant ma grossesse, donc je n'ai aucune idée de mon poids, mais je me réfère à mes vêtements en fait tout simplement, et je prends des fois mes mensurations que je trouve plus pertinent pour acheter des vêtements, etc. Et puis c'est juste une sensation aussi, hein. Voilà, on se sent bien ou pas, on voit soi-même qu'on a grossi. Et donc je réussissais à rentrer dans mes jeans d'avant qui étaient une taille 38. Et puis en l'espace de 2 mois je dirais, alors là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris 2 tailles de pantalon. Donc je suis passée d'un 38 au quasiment 42. Je ne rentrais plus dans rien, même mes jeans que je portais juste après l'accouchement. Ouais, enfin, ce qui s'est passé, si je sais en fait ce qui s'est passé, j'ai compensé avec la nourriture, j'étais vraiment en burn-out, j'étais vraiment mal, j'avais un mal-être, j'étais fatiguée et voilà, quand on est fatigué, on se jette sur le sucre, le gras, on a la flemme de cuisiner, donc on prend le premier truc qui passe, on commande les pizzas, les machins, enfin bref. Voilà, j'allais au café aussi tous les jours, manger plein de goûters, il me fallait absolument mes gâteaux, mes machins tous les jours. C'était nécessaire pour moi pour tenir, hein. Et puis j'ai arrêté d'allaiter et ce que j'ai découvert c'est que j'avais allaité pour Lily Rose mais juste 3 mois et donc j'avais pas eu cet effet là, mais je pense que quand on a la laite sur le long terme, moi l'été ça me donnait vraiment faim, donc je mangeais tout le temps. Et en fait, du coup, quand j'ai arrêté d'allaiter, mon estomac était toujours aussi grand et je mangeais toujours autant alors que je n'allaitais plus. Donc j'ai commencé à stocker. Mon acupunctrice aussi m'a dit que c'était aussi une manière aussi pour le corps, un peu un moyen de défense, que j'étais vraiment extrêmement fatiguée, enfin j'étais exténuée, épuisée. J'ai passé 8-9 mois à me réveiller toutes les heures pour allaiter, enfin Lila May qui dormait qu'avec moi, donc je dormais
voilà, j'ai passé 8 mois à dormir que 3 heures par nuit. Donc évidemment, en fait, bon, le corps compense et elle m'a dit qu'en fait, pour protéger les cellules, pour protéger les organes, le corps stockait, mettait du gras autour, quoi. En fait, c'est de l'autoprotection. Donc il faut juste accepter que c'est ça qui m'a maintenue jusqu'ici. Mais maintenant que je vais un peu mieux moralement, que voilà, j'ai envie de me reprendre en main, je me sens prête aussi et j'ai envie de faire des efforts. Donc il y a pratiquement un mois de ça, j'ai lancé ce que j'appelle un plan d'action, me sentir mieux dans ma peau. J'ai mis pas mal de choses en place et c'est un petit peu de ça que va traiter ce vlog aujourd'hui. J'ai notamment commencé un tout petit peu à changer mes habitudes alimentaires, sachant que c'est pas là-dessus que je compte le plus, dans le sens où j'ai vraiment du mal, moi, à me restreindre. Enfin, je peux pas faire le truc genre diet où vraiment vous mangez plus rien, enfin des fois je vois des menus tout faits et tout, c'est pas pour moi. La seule chose que j'ai fait, on va dire, c'est que j'ai supprimé les féculents le soir. Donc ça, parce que j'en mangeais, en fait, Chou il cuisine vachement bien et donc tous les soirs il faisait vraiment les gros plats et lui il a plus faim le soir que le midi, donc on mangeait vraiment énormément le soir, je mangeais les mêmes quantités que lui. Donc c'était ça moi que j'ai voulu impacter dès le départ. Donc ce que je fais, c'est que je mange juste protéines et crudités. En gros c'est ça mes dîners maintenant. Et j'ai aussi supprimé autant que possible le goûter, enfin les goûters genre un gâteau, cinnamon roll et tout le tintouin. Je m'autorise toujours à aller au café quand j'en ai envie en fait, j'y vais juste pas tous les jours. Bah, moi je savoure plus, voilà, je le fais au moins une fois par semaine, des fois deux, je m'autorise un peu à tricher le soir une fois par semaine, si ça peut être deux, c'est deux, mais je veux dire, voilà, je me mets pas de pression pour pas m'en vouloir, mais très vite en fait je me suis rendu compte bah, que voilà, ça fonctionnait parce que j'appréciais en fait ce dîner et j'avais plus besoin de plus, mon estomac s'est réadapté. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Je vais vous les montrer juste après. Et franchement, ça a fonctionné. C'est un truc de malade mental. Vous verrez plus tard les résultats. Je vous fais une petite vidéo, un petit face cam comme ça, où je compare mes menstruations avant, après. Et en plus, depuis que j'ai filmé cette vidéo, j'ai encore reperdu. Il y a du chemin à faire bien sûr, j'ai mis plein de choses en place, vous allez voir un peu de sport, voilà, mais c'est encourageant. Et donc j'espère que peut-être ce vlog vous motivera ou pas. Après on peut se sentir bien aussi avec en taille 42 et tout, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que moi-même en tout cas, je ne me sens pas bien, j'ai envie de porter des vêtements qui me plaisent. J'ai dû là revendre les 3/4 de ma garde-robe parce que vraiment je ne rentrais plus dans rien, mine de rien c'est un budget. En fait je repoussais d'acheter d'autres vêtements parce que je me disais mais non je vais rentrer dedans, là c'est bon, mais là bon, il fallait me rendre à l'évidence. Je ne sais pas si un jour je rentrerai dans ces vêtements, et là je pars au Japon et il me fallait des vêtements d'été dans lesquels je rentre, et donc voilà, il fallait que je vende pour financer ces rachats, on va dire. Et puis après la morphologie change, même si on perd du poids, même si on se raffermit ou quoi que ce soit. Les grossesses, je trouve, voilà, moi en tout cas, ça m'a élargi, ça a changé ma morphologie parce que je suis élargie du bassin, et aussi ma poitrine, je suis passée d'un bonnet C à ma première grossesse, à un bonnet F, G à la deuxième, quoi, après pendant mon deuxième allaitement. Donc clairement, tous mes t-shirts, tous mes hauts, toutes mes chemises, plus rien, voilà, ma poitrine ne passe plus. Non, rien du tout. Là, j'ai reperdu de la poitrine, et depuis notamment que j'ai commencé, c'est assez dingue, j'ai vraiment reperdu, mais je reste quand même avec un bonnet imposant, voilà. Enfin, je veux dire avec une poitrine plus imposante que j'avais avant et plus du tout de la même forme. Bon, ça, voilà. On est plus sur des poires tombantes que sur les petites pommes arrondies que j'avais il y a 4 ans, voilà. J'ai fait le deuil de ma poitrine que j'adorais, c'était la chose que je préférais dans mon corps. Bon bah voilà, hein, faut accepter. En tout cas, je vais vous dire là les mensurations du coup que j'avais calculées au début. Attendez, mes mensurations.
Donc, et aussi, voilà, faut savoir que parce que je me prends souvent les mensurations donc, pour m'acheter des vêtements, et je marque la date, et comme ça, quand je reprends, je vois la différence. Et déjà, on peut voir, j'avais pris le 1er octobre mes mensurations, et après là, donc j'avais tourné ces premières vidéos le 21 avril, celles que j'ai effacées. Et par exemple, sur le tour de taille, j'avais pris entre octobre et avril, bon, j'avais pris 1 cm. Mais sous le tour de hanche, 6 cm entre octobre et avril. Tour de poitrine, ouais, 3 cm. Et le ventre, attendez, est-ce que là j'ai pas... Non, je l'ai pas là, non. Et alors, tour de poitrine, le 21 avril, là, donc là je vous donne les mensurations que j'ai mesurées au début de ce vlog et que j'ai effacées. Donc mon tour de poitrine, j'étais à 100. Mon tour de taille, j'étais à 84 cm. Mon tour de ventre, donc j'ai pris juste le ventre qui est plus haut du coup que mes hanches. Donc voilà, j'ai calculé vraiment le ventre, mon tour de ventre, c'était 100 cm. Mon tour de hanche en avril, c'était 105 cm. Et j'avais aussi mesuré mon tour de cuisse au niveau, vous savez, là où c'est le plus large, là, enfin un petit peu là où il y a cette partie qu'on aimerait bien perdre. Donc là, c'était 58 cm. Bon, j'ai pas pris les bras et tout le tintouin, mais voilà. Et donc, en fait, vous verrez l'évolution au cours de ce vlog. Voilà. Et je reviendrai à toute fin pour boucler ce vlog et vous dire où j'en suis aujourd'hui. Et ben bon visionnage et désolé d'avoir effacé ces données, hein. J'espère que le vlog vous plaira quand même. J'ai reçu une commande que j'attendais impatiemment. Payée avec mes petits sous, hein. Je me suis ruinée. Beaucoup de papier. Pas de vêtements. Mais des produits pour prendre soin de moi. J'ai jamais testé ce genre de choses, mais on va voir. J'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, parce que là je me sens mal en fait. Je me sens mal dans mon corps, j'arrive pas à m'habiller. J'ai pris 2 tailles de vêtements. Donc en fait tout ça c'est pour activer le métabolisme, drainer un peu. Et parce que je pense qu'en fait, c'est pas tant du gras. Enfin, j'ai un peu de gras, on va pas se mentir, je mange pas mal de trucs sucrés et tout. Mais je pense que je fais énormément de rétention d'eau et tout. Donc voilà, j'ai décidé de prendre les choses en main pour être plus ferme. Alors bon, tout ça c'était l'objectif, c'était avant le Japon, mais autant vous dire que là j'ai que un mois avant le Japon. Donc, et j'ai aussi pris des masques défatigant, j'ai jamais testé ce genre de masque. J'avais déjà fait une commande chez cette marque, j'attends toujours, c'est mes patchs pour les yeux, ils étaient en précommande donc j'attends encore. On les a beaucoup recommandés, c'est pas donné, je vais pas vous mentir, là c'est très cher, donc j'espère qu'il va y avoir du résultat. Je vous dirai ça. J'avais profité d'une offre quand j'ai commandé où il y avait un petit sac mystère avec des produits à l'intérieur pour une valeur de 100 €. Donc on va voir ce que j'ai reçu. Hop. Oh. Voilà. Trop bien. C'est du collagène à la spiruline. Je voulais tester en fait... depuis longtemps leurs sticks de collagène qui sont quand même très chers. Ouais, on parle d'un gros budget, mais apparemment ça fait vraiment du bien le collagène comme ça, pur direct. Parce que bon, j'ai acheté les barres au chocolat, mais soyons honnêtes, ça booste pas non plus tant le collagène que ça, je pense, comparé à vraiment du collagène comme ça. Donc là ça va être l'occasion de tester, il y en a plein. Bah oui, mais vous voyez, donc ça en fait c'est l'équivalent de 100 € de produits, je crois. Enfin, il y a 2 petites miniatures, donc ils comptent peut-être ça dans les 100 €. Il y a un anti-imperfection, masque anti-imperfection. Alors, c'est un petit, moi je l'ai en grand déjà. J'aime beaucoup leur masque. Et ça, c'est une petite miniature solaire. C'est un sérum SPF 50 qui est très bien aussi. J'avais déjà eu dans une précédente commande. Donc ça, je connais. Mais là, je suis vraiment contente de mon stock de collagène.
Va falloir tester ça, mais d'abord je vais tester la poudre de protéines. Là. Je vais me faire un petit shaker. C'est vert. J'ai jamais testé de poudre protéinée. Donc, on va voir. Riche en protéines végétales, riche en fibres, sans sucre, sans matière grasse. Mélangez une cuillère doseuse, 12 grammes avec 250 ml d'eau. Ou de lait végétal. Bon, je vais essayer avec de l'eau et on verra. Si c'est pas bon, j'essaierai avec du lait la prochaine fois. Ok. Bon. Spiruline, épinard et banane. Ah bah c'est pour ça que c'est vert. C'est spiruline et épinard. Testons ça. Bon alors je n'ai pas de cuillère doseuse. Je comprends pas, elle n'est pas fournie. Ça commence mal. 12 grammes, je me rends pas compte. Hein. Ça fait combien 12 grammes? J'ai piqué une cuillère à l'ilamé. Bon on va dire que c'est ça. Hop. Il pourrait fournir ma cuillère avec. Alors, et on va checker maintenant. Soyons sûrs qu'on a bien fermé parce que... Hop. J'ai toujours peur que ce soit pas bien fermé, c'est tout. Ça m'a l'air super appétissant. Bon, c'est la même couleur que mon matcha, vous allez me dire, hein. Un shaker a été fourni avec. Voilà, bon, ils disent d'attendre 2 minutes avant de déguster. On va voir. Alors, le test. On va voir. Généralement, je suis pas fan de tous ces trucs, mais bon. Ça a un goût un peu, je trouve, de médicament. C'est un médicament que je prenais quand j'étais petite. Ah ouais. Je sais pas, un peu un goût de Smecta pour ceux qui connaissent. Vous savez, la poudre là pour... qui bloque votre estomac pour quand vous avez des gastro, trucs comme ça. C'est un goût de ça. Donc, ce n'est pas super bon. On va pas se mentir. Après, ça, c'est buvable, hein, c'est pas non plus horrible. Mais ça a vraiment goût de médicament. J'étais en train de chercher, de relire en fait, ce que c'était apporter ça pour me motiver. En fait. Et donc, la nouvelle poudre hyper protéinée complète, notre Off Monster In and Out, idéale pour réguler l'appétit, détoxifier l'organisme, apporter une dose de protéines et de fibres et contribuer à une meilleure hygiène alimentaire au quotidien. Bon, tout ça, j'en ai besoin. Bonjour. Ce matin, petit moment self-care. C'est vraiment des résolutions que j'ai prises en début d'année après mon burn-out. Il faut que je prenne soin de moi, moralement, physiquement. Vraiment, je m'étais laissée aller, je faisais aucun soin. Enfin, je faisais vraiment le strict minimum, pour tout quoi. Donc là, j'ai repris ma skincare en main et plein d'autres choses. Donc là, ce matin, je vais prendre le temps de faire un masque. Faut que je vous montre ma trop belle trousse. Je l'adore. On est dans le salon parce que ma salle de bain c'est un désastre. C'est le bordel. Je ne peux pas filmer dedans. Donc nous avons migré dans le salon. Voilà. Alors aujourd'hui on va faire ce masque que j'adore, D+. Je suis trop fan de leurs produits, mais alors vraiment c'est devenu ma marque préférée. Et leurs masques. Incroyable. Donc celui-ci c'est le masque réparateur et gommage, répare et nourrit en profondeur, élimine en douceur les cellules mortes, adoucit et apaise la peau.
Donc il faut laisser poser 10 à 15 minutes. En couche épaisse. Leur masque, en fait, ce qui est particulier et ce que j'aime bien, c'est que le gommage est intégré. Donc, en fait, on le laisse poser, il y a déjà des grains dans le masque, et après, au moment de l'enlever, il faut masser, un peu exfolier au moment de l'enlever et après de rincer. Donc, c'est un 2 en 1, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, je vais me faire ça tout de suite. Et quand ce sera fait, eh ben, je vous montrerai aussi ma nouvelle routine skincare. Allez, c'est parti. Et il est tout jaune, il y a les points. Hop. Ah, il faut le mettre en couche épaisse, mais le tube est assez gros. Ah mince, j'ai oublié de m'attacher les cheveux. Ah, comment je fais? Je vais me laver les mains. Attendez, je reviens. Voilà, quand je filme, à chaque fois, je fais des bêtises. Hop. Faut que je m'achète là ces bandeaux. Désolée, hein, je suis pas la vlogueuse beauté au point surtout. Hop, voilà. Alors c'est reparti. Je touque. Hop. Il sent bon. Ça j'aime bien. Il est vraiment jaune, jaune pâle. J'en ai un autre qui est rose, qui est trop beau aussi. Je vais vous présenter une prochaine fois. Il recommande de le faire 2 fois par semaine minimum pour vraiment que les effets durent. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Déjà je faisais même pas 1 fois par mois avant, donc pour vous dire je viens de loin. Voilà, mais bon j'ai 37 ans maintenant, hein. Donc ça rigole plus, hein. Faut que... c'est même un peu tard pour commencer à prendre soin de soi, mais bon, que voulez-vous, hein. On fait comme on peut. Voilà, je vais mettre un petit timer de 15 minutes et puis je reviens vous voir. Me revoilà, 15 minutes ont passé, je me suis nettoyé le visage dans la salle de bain, hein, parce que là je n'ai pas d'eau évidemment. J'ai bien fait mon gommage et j'ai la peau, mais d'une douceur comme les filles, comme mes bébés. Non mais vraiment c'est impressionnant et pas du tout asséché. Enfin évidemment ça tiraille un peu parce que j'ai mis de l'eau pour nettoyer, donc voilà, mais quand on la touche elle est pas du tout sèche, elle est tout douce et vraiment j'ai l'impression d'être décrassée, donc ça fait trop de bien. Et maintenant on va commencer la routine skincare que je fais tous les matins. Alors ma nouvelle routine c'est d'abord des produits typologie. Alors normalement je me nettoie le visage aussi, mais bon là c'est bien nettoyé. Et ensuite je mets le sérum pour les yeux, poche et cernes de chez Typologie et le sérum éclat à la vitamine C. En toute honnêteté, pour l'instant je ne vois pas du tout d'effet sur mes cernes. Sur mes matins et soirs de celui-ci, les avis étaient bons, mais j'ai l'impression que la caféine, ça marche pas forcément sur tout le monde. Bon, j'essaye de persévérer, ça fait, je dirais 3 semaines que j'en mets matin et soir. Je pense que j'aurais peut-être vu déjà le résultat. Bon, j'essaye de persévérer et quand j'aurai fini mon pot, en plus j'en avais acheté un grand parce que on peut acheter soit 15 ml, soit 30 ml. Ça revient un peu moins cher d'acheter 30 ml. Et je me disais, je vais en avoir super besoin et tout. Donc j'avais pris la grande taille. Donc voilà, bon, je vais l'utiliser. Et puis quand ce sera fini, j'essaierai peut-être un autre produit pour le coup. Une petite pipette comme ça. Alors. Ouh là, c'est cool. Alors, je sais pas si vous le savez, mais les sérums, en fait, c'est important que la pipette ne touche pas la peau. Il faut faire vraiment tomber la goutte sur votre peau, mais il ne faut pas que la pipette elle-même touche la peau parce qu'après vous le remettez dans le produit et ça contamine en fait le produit. Voilà. Hop. Je vais mettre mon petit sérum éclat vitamine C à l'extrait d'arbre à soie. Celui-ci, j'ai vraiment l'impression d'avoir le teint plus éclatant et tout depuis que je m'en mets. Le soir, j'en mets un autre. Plus hydratant, mais là pour la journée un peu d'éclat. Donc je mets toujours 3 gouttes pour mes sérums. Hop, voilà.
Le matin, j'ai rarement le temps de me masser le visage. Mais maintenant, le soir, j'essaye de vraiment me masser pour m'étirer. Parce que j'ai pris... Je trouve que j'étais devenue de plus en plus bouffie du visage. Bon, encore là, depuis ma grossesse. Et je trouve que les massages, c'est incroyable. Ça, on voit direct les effets. Mais là, mon huile, là, enfin là, le sérum, c'est pas assez gras pour le faire. Donc je le fais le soir avec mon huile, en fait, démaquillante. Je vous montrerai un jour ma routine du soir. Et vraiment, je tire comme ça. Et c'est fou. Même Chou a dit, mais en direct, t'as fondu du visage. Donc maintenant, voilà, j'essaie de faire ça tous les jours. Donc voilà, j'ai appliqué mon petit sérum éclat. Et alors maintenant, je mets aussi toujours une protection solaire. Alors en Asie, c'est vraiment commun. Bien quand je vivais au Japon, toutes les Japonaises mettaient tout le temps de la crème solaire. C'est vrai que moi, je m'expose pas du tout au soleil, même l'été. Je me fais jamais bronzer et tout. C'est vraiment... Bon, déjà, j'ai la peau claire, mais en plus, j'aime pas ça. Mais même quand on s'expose pas, même à travers les nuages, ça tape quand même et ça... ça fait vieillir la peau, hein. Donc là, ça fait plusieurs mois que j'en mets... quotidiennement. J'ai reçu un échantillon de la part de D+, justement, ils ont créé ce UV Drops SPF 50, donc en fait c'est comme une huile qui protège à 50 en fait, donc il n'y a pas du tout d'effet de marque blanche, et donc il y a juste à le mettre avant sa crème hydratante par exemple, et après bon, on met le maquillage et ça se voit pas ni vu ni connu. Et sinon j'avais aussi trouvé enfin une crème solaire que j'arrivais à porter tous les jours, qui fait pas du tout de marque blanche, qui est facile à appliquer, c'est la Oh My Cream, je la recommande vraiment, elle est top, elle s'applique facilement tous les jours aussi, en base de maquillage, elle est parfaite. Donc voilà, là ce matin je vais mettre ça. Bon, j'ai pas vraiment prévu de sortir normalement, mais bon, sait-on jamais, ça coûte rien. Hop, et voilà. J'ai d'ailleurs un code promo à vous partager avec D+, parce que tous ces produits j'ai acheté. Mais il se trouve que j'avais fait des partages en story sur Instagram et après la marque m'a contacté et m'a demandé si je souhaitais partager un code promo avec ma communauté de 20%, donc vachement intéressant quand même hein, sur leur prix. Et moi je touche une petite commission dessus, c'est un code promo affilié en fait. Ce qui n'empêche pas que tous mes avis soient... vraiment sincère, voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, je vous le mets là, le code promo c'est Noémie20 et ça vous donne 20% de réduction sur tout le site, donc c'est bénéf pour vous et moi je touche 10% de commission sur votre commande. Voilà, transparence. Oh, et ça sent trop bon, ça là, ça sent trop bon, c'est vraiment un plaisir à mettre. C'est un petit peu, ça sent un peu le monoeil, j'adore. Donc en fait je trouve que ça hydrate aussi vachement. J'aurais presque pas besoin de mettre une crème hydratante, mais quand même j'aime bien en mettre une. Et je mets la Typologie, la fameuse crème visage 9 ingrédients. Vous avez peut-être entendu parler, on en parle pas mal sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'elle est vraiment bien. Moi j'ai la peau sèche de base, juste un peu de brillant sur la zone T. Et elle est vraiment top quoi, même en hiver. Et Typologie, je vais essayer, si YouTube veut bien, je vais vous mettre tous les liens en bas dans la description de la vidéo, tous les produits, toute ma skincare. Et pareil, ce sont des liens affiliés, donc si vous passez par mes liens, bah, je touche une petite commission. Mais il faut que YouTube valide mon droit de poster des liens. Donc je ne sais pas si je pourrais le faire au moment de cette vidéo. On va voir. Ah, déjà, j'ai l'impression de revivre là, quand on est bien hydraté. Donc voilà, là c'est ma base. Normalement, ensuite, j'enchaînerai avec le maquillage. Mais là, tenez-vous bien, je vais faire une petite séance de sport. Oui, c'est décidé. Je vous l'avais dit, je me reprends en main. Donc je vais essayer de faire ma séance de sport. Donc je vais pas me maquiller maintenant, ce serait un peu bête. Donc je vais faire ma séance de sport et je reviens ici après pour le make-up. Donc pour le sport, je me suis inscrite sur le site Go My Body. C'est Marine de Petit Champignon sur Instagram qui l'avait recommandé. J'avais vu des photos avant, après d'elle. Elle avait fait le programme post-accouchement en 8 semaines et c'était assez dingue. Elle avait vraiment fondu. Elle s'était raffermie, puis elle continue d'autres programmes maintenant.
Donc je me suis laissée tenter. On peut acheter les programmes à l'unité, donc si vous prenez que le programme post-accouchement c'est 29 €, mais on peut aussi s'inscrire sur la salle virtuelle, ce qu'ils appellent la salle de sport virtuelle, où vous avez accès à plein de cours, yoga, pilates, renforcement, enfin plein de choses. Hop. Voilà, transformation, perte de poids, il y a des challenges, il y a du renforcement musculaire, des abdos, enfin il y a vraiment plein de programmes au choix. C'est 79 € l'année je crois, donc je me suis dit bon je vais prendre ça et comme ça ce sera parfait pour moi, je peux faire quand je veux. Donc moi c'est ça le programme post-accouchement, c'est sur 8 semaines en fait, il y a même aussi des PDF sur l'alimentation, des conseils et tout. Bon, moi, je vous avoue que je les suis pas. Il y a tout ça dans le pack. Voilà, il y a des 7 jours sans sucre. Bon, tout ça, je ne suis pas. Donc, voilà, je pense que je pourrais tirer encore plus du programme si je suivais tout. Mais moi, je fais juste les cours. Et puis, après, voilà, on verra. Sachant que je vais sûrement faire une petite pause quand je serai au Japon. Donc, et franchement, c'est pas mal. Alors après... par exemple, c'est souvent, enfin, en fait, elle enregistre qu'une fois, puis après elle coupe, elle remet les exercices. Elle fait pas des séances entières. Comment dire, voilà, bout à bout, elle se filme, évidemment, pour elle, que ce soit rentable, en tout cas, elle passe pas 3 heures sur chaque vidéo. En fait, elle montre une fois comment faire tel exercice, et après, elle remet la même vidéo en boucle. Si on doit le faire 10 fois, elle remet 10 fois le même truc. Bon, après, moi, ça me dérange pas. Au final, on fait tout bien les exercices. Donc voilà. Je vous filme cette vidéo en fait après avoir déjà fait plusieurs séances parce que j'avais effacé la vidéo la première fois que j'avais fait, donc j'ai un petit peu de recul et je peux vous dire que que j'en bave un peu, j'en ai bavé un peu après la première séance que vous allez voir juste après. J'étais un peu au bout de... j'ai eu des courbatures pendant 2-3 jours. Après il y a des séances plus simples que d'autres, donc voilà, mais après le but c'est vraiment que ça marche, donc il faut se donner un petit peu, quoi. Voilà, voilà. Coucou, me revoilà. J'ai fini la séance de sport. Désolée, j'ai pas réussi à bien filmer. J'avais la flemme de sortir mon trépied et j'avais un peu la pression à bien faire les affaires, donc j'essaierai une prochaine fois de mieux filmer. Mais j'ai un peu morflé, hein. J'ai là surtout les séances de squat. Il y avait genre 10 séances de 15 squats. Je ne sentais plus mes cuisses et mes fesses, mais ça fait un bien fou justement de sentir, je trouve, son corps, ses muscles qui travaillent. Ouais, je suis tellement molle et flasque et j'ai mal partout en ce moment, une vraie mamie. Donc là, ça me fait du bien de vraiment ressentir un peu mon corps. Je vais boire beaucoup d'eau. Je viens de boire aussi là mon petit shot protéiné de chez D+, pour apporter un apport en protéines. Voilà, mais on verra comment je me sens demain. L'idée, c'est de réussir à faire 2 ou 3 séances par semaine, idéalement 3. Donc on va voir, mais en tout cas c'est chouette, ça prend 30 minutes, donc je trouve que c'est quand même facile à caser. Et moi en fait il me faut des trucs que je puisse faire à la maison parce que sinon je le fais jamais. Combien de fois j'ai payé des abonnements à la salle quand je vivais à Paris et je n'y suis jamais allée. Donc voilà, moi à la maison j'ai pas d'excuse, je peux le faire 30 minutes. Donc j'espère réussir à m'y tenir. Voilà, je suis douchée, je suis rafraîchie et maintenant je vais faire mon make-up. Alors moi le plus important c'est le teint, je me maquille jamais les yeux, même mascara j'en mets plus du tout, sauf quand vraiment je sors, pour vous dire. Mais le teint c'est trop important je trouve, j'ai tendance à avoir des petites rougeurs, j'ai l'impression d'avoir une rosacée depuis ma dernière grossesse. Et bon bah ça, les cernes, je suis née avec, c'est mon grand problème, ouais, c'est mon gros complexe depuis toujours. Donc le but, camoufler tout ça, les petites imperfections. Et là j'ai enfin trouvé vraiment une routine, je trouve, qui marche plutôt bien, dont les résultats sont assez impressionnants. Donc je commence par mettre mon anti-cerne, c'est toujours le même depuis des années, parce que j'en trouve pas d'autres aussi bien je trouve. C'est le Enlighten Concealer Anti-Cerne, c'est Enlighten numéro 1. Je
vous mettrai les références en barre d'infos. De chez Jane... j'arrive même plus à lire. Jane Iredale. Je vais marquer... voilà. Et... donc en fait la teinte, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas mettre du clair en fait dessous parce qu'au contraire ça fait ressortir. En tout cas moi en fait c'était l'erreur que je faisais. Et cette teinte qui est vraiment plus orangée, et ben c'est ça qui camoufle bien mes cernes. Donc alors. Hop. J'en mets aussi au-dessus parce que sur la paupière du haut, parce qu'elle est aussi un peu violette dans mon cas. Je l'aime bien parce que c'est vraiment une texture onctueuse. Et je trouve que, enfin, il ne fait pas de pâté et tout, donc voilà. Donc, je sais pas si vous pouvez déjà voir le résultat, mais je trouve que ça camoufle déjà super bien. Et ensuite, alors vraiment mon nouveau fond de teint chouchou que j'utilise maintenant depuis 6 mois tout le temps, je viens de le racheter là. C'est le Oh My Cream. Moi, c'est, alors je sais plus laquelle teinte, c'est la teinte claire moi que j'ai, je crois, parce que bon, j'ai la peau très claire. C'est pas la plus claire, c'est la deuxième plus claire, il me semble. Alors la texture, je suis trop fan. Il est facile à étaler. Alors moi, je le fais avec mes doigts. Hein. Je suis pas... je préfère toujours travailler avec mes doigts quand c'est possible. Et je le trouve en plus super hydratant. Donc ma peau, elle est pas sèche après. Il est enfin, je veux dire, il est couvrant, il cache vraiment mes rougeurs, mais sans être épais. Vous voyez, on voit quand même mes pores. J'aime pas quand on a l'impression d'avoir 3 cm de fond de teint. Il est vraiment agréable. Bon, j'ai l'impression de mettre une crème hydratante. Hop. Et il unifie vraiment bien le teint. Voilà. Parfait. Et ensuite, je mets de la poudre pour matifier un peu tout ça. Alors, je sais que c'est la mode un peu de glowy, mais bon, moi, j'aime pas quand je brille trop. Donc je prends aussi la poudre de chez Oh My Cream que je trouve vraiment bien, la poudre minérale. Elle est SPF 20, donc ça rajoute aussi une petite protection. C'est la très claire, moi, que je prends. Voilà, mais ça dépend évidemment de votre teint. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal. La base est faite. Mais je ne sors jamais maintenant sans deux choses. Est-ce que je l'ai là? Ah voilà. C'est ma petite poudre à sourcils, enfin mes sourcils, parce que moi ils sont très palichons et un peu parsemés. Et je trouve que ça vraiment, ça intensifie le regard de faire les sourcils. Alors, autant je mets pas de mascara, mais autant les sourcils, je trouve que ça change vachement quoi. On a l'air moins fatigué, je trouve, quand on fait ses sourcils. Alors, hop. Je me regarde dans le retour caméra, alors je suis peut-être pas ultra précise. J'ai pas de miroir. Hop. Vous trouvez pas que ça change tout quand on a fait ses sourcils? J'ai l'air plus fraîche quoi. Mes yeux ressortent plus. Et donc, ensuite, alors j'ai blush et rouge à lèvres. Alors, moi j'adore cette palette que je trouve aussi sur le site Oh My Cream, c'est les filles en rouge. Je la trouve vraiment très belle. Il y a en fait des highlighters et des blushs ici. Donc c'est bien, il y a tout, je l'ai toujours avec moi et comme ça. Et j'aime particulièrement cette teinte orangée là. C'est assez pigmenté, donc faut pas en mettre beaucoup. Bon, après on peut étaler avec un pinceau. C'est que moi d'habitude, le matin j'ai pas le temps, hein, quand je dois emmener les fiches à la nounou et tout, chaque minute compte. Donc j'avoue, je fais tout au doigt souvent. Quand j'ai un peu plus de temps, je m'applique plus, mais le matin, voilà. Hop. Voilà. Je vais utiliser le miroir. Hein. C'est mieux, je me vois mieux.
Et ensuite, donc, je mets toujours eyeliner. Celui du milieu, là, je l'aime bien, particulièrement. Donc, j'en mets toujours sur l'arête du nez, sur les pommettes. Voilà. Moi, des fois, un peu sur la lèvre et menton, voilà. Et ensuite, alors j'ai les lèvres ultra sèches en ce moment, c'est un enfer. J'avais acheté ces huiles là chez Typologie qui sont des huiles à lèvres non teintées, donc c'est vraiment des soins pour les lèvres. Celui-ci est non teinté, mais j'en ai un teinté. Mais je vous avoue que je suis assez déçue. Je vois pas du tout d'effet, au contraire j'ai l'impression que mes lèvres sont encore plus sèches. Alors je sais pas si c'est parce que moi ça me convient pas. Et la version teintée, je trouve que pour le coup en plus on voit pas trop la couleur, donc je me retrouve avec deux flacons. Voilà. Je vais aller chercher, j'ai pas ici mon petit baume à lèvres, je reviens. Parce qu'en fait je l'ai toujours dans mon sac. C'est un baume à lèvres Les Filles en Rouge qui est teinté. Alors pour le coup celui-ci se voit bien et en fait finalement je me mets à porter ça au quotidien. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment ce que fait cette marque, Les Filles en Rouge. Hop, alors. J'adore vraiment cette couleur. C'est la couleur chouchou, je crois. Ouais, chouchou. Voilà, me voici fin prête. Bon, mes cheveux, c'est la cata aujourd'hui. Je vais essayer de les lâcher, mais c'est pas ça, là. Après le sport et tout. Ce n'est pas un good hair day. Mais bon. Voilà pour le make-up tout simple. Vous voyez, j'ai fait ça en 5 minutes. Donc, vraiment, c'est vraiment le make-up que je fais au quotidien. Je pourrais éventuellement ajouter un mascara, mais après, des fois, ça bave et tout. Voilà, j'en mets pas. Je vous dis à bientôt. J'ai reçu des commandes que j'ai passées pour aller au Japon. On part dans 15 jours et il fait chaud au Japon. Enfin, normalement à cette période il fait dans les 25 degrés. Et moi j'ai plus rien à mettre vu que j'ai pris 2 tailles de vêtements. Et les filles non plus vu qu'elles ont bien grandi. Donc j'ai commandé pas mal de choses. Donc on va voir ça ensemble. Alors le premier paquet c'est une commande chez IC. Une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà commandé une robe chez eux cette saison. Ouais, je vous la montre tout à l'heure. Avec un imprimé que j'aime beaucoup. Et j'ai commandé le t-shirt dans le même imprimé. Plus un t-shirt blanc. J'ai pas de t-shirt blanc basique. Et j'ai aussi tenté des maillots de bain. Mais alors là, ça va être qui tout double. Hein. Le t-shirt blanc, j'aime beaucoup la coupe de leur t-shirt, les grandes encolures. J'ai pris, chez eux je prends en taille M parce que ça suffit, taille assez large. Normalement je prends du L en t-shirt, t-shirt blanc basique. Mais voici l'imprimé dont je vous parlais. Donc j'ai déjà la robe comme ça. La matière, ce coton, il est dingue. Tout est fabriqué au Portugal, c'est un coton bio. Et cet imprimé, mamma mia! C'est parfait pour aller au Japon, non? Donc là, parfait avec un petit jean. Trop beau. Et alors, les maillots de bain. Bon, normalement, on n'a pas prévu d'aller se baigner au Japon. J'en mettrai juste un au cas où dans la valise. Normalement, je ne porte plus que des maillots une pièce. Mais il n'y avait pas de une pièce vraiment qui me plaisait dans cet imprimé. Et alors, j'ai eu l'imprimé coup de cœur. Et le une pièce, c'était seulement bustier. Alors là, moi, le bustier, c'est pas possible avec ma poitrine. J'ai un bonnet EF, pas possible. Donc, je tente le 2 pièces. On va voir. Mais
Et j'ai pris aussi 2 hauts différents. Les retours sont gratuits, donc ça me permet d'essayer. Mais regardez-moi cet imprimé de dingo. Donc on va voir. Là après, bon, le but c'est que comme je fais du sport maintenant, enfin j'essaye d'avoir pris des bonnes habitudes. J'espère que le but c'est de réussir à me sentir bien dans ce genre de maillot à un moment. Voilà. Je ne serai jamais top modèle, mais au moins que j'arrive à me sentir un peu mieux. Mais sinon en une pièce j'ai pris celui-ci. Et alors je sais pas si, je vais vous montrer un peu plus près. Je sais pas si on voit. Hop, le détail. Et les petites fleurs brodées en fait, il est magnifique. Alors après maillot blanc, c'est un peu risqué. On va voir hein, ce que ça donne. Après c'est pour les filles. Alors Lily Rose, mais elle grandit, mais c'est un truc de fou. Tous les 2 mois elle prend 10 cm. Enfin, je suis obligée de lui racheter des vêtements tellement souvent en ce moment. Alors qu'on a eu un moment où vraiment elle a pu porter longtemps ses vêtements. Mais là elle grandit vraiment vite. Et puis pour la nouvelle saison, elle avait vraiment rien. Et puis Lila May aussi, bon, elle est encore petite, mais elle grandit pas trop vite, bizarre. J'ai fait une commande sur Smallable, il y avait des ventes privées, donc c'est pour ça en fait, il y a plein de marques que j'aime, mais il y a plein de tons, je peux pas me les offrir. Mais là, c'était vraiment intéressant avec les promos. C'est souvent ce que je fais en fait, j'attends soit les outlets, soit les promos, les ventes privées, parce qu'il y en a toujours avant qu'il fasse beau. Donc, ou alors qu'il fasse trop froid l'hiver, enfin bref, chaque saison j'attends. Parce que le problème c'est que Vinted, j'achetais beaucoup de seconde main avant, mais en fait j'ai plus de relais colis à côté de chez moi. Et du coup, je peux pas vraiment commander parce que j'ai nulle part où recevoir. C'est à plus de 45 minutes, 50 minutes de chez moi, donc c'est un peu chiant. Et en plus, les dernières fois que j'ai commandé, soit c'est pas arrivé, soit j'ai pas pu aller chercher à temps, ça s'est renvoyé. Il y a toujours eu des soucis, ou alors j'ai reçu, mais j'étais vraiment déçue finalement de la qualité. Donc j'avoue, maintenant, je mise plutôt sur du neuf, mais en promo, discount, en outlet des précédentes saisons. Voilà. J'avoue. Oh là 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 là. Alors j'ai pris du 18 mois pour Lila May, mais j'y pense que ça va être grand. C'est le problème, parce que là elle porte du 12 mois. Je me dis d'ici juillet-août, elle va peut-être faire du 18 mois. Mais on part dans 15 jours au Japon, où il va faire chaud aussi. Alors. J'espère que ça lui ira déjà, ou alors faut que je recommande tout en 12 mois. Oh là là. Mais là, une petite barboteuse. Oh, c'est trop mignon, je meurs, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, petit détail. C'est comme ça. Ça va être un peu grand. Bon, j'essaierai ce soir, voir. C'est difficile, hein. Franchement, c'est difficile quand ils sont entre 2 tailles, là, que dans une même saison. Mais c'est quand même la perfection, cette petite. Alors, celle-ci, c'est Émile et Ida, la marque. Voilà. Trop jolie. Je lui ai pris ce petit sweat. Ah ouais, comme ça, j'ai pris en 2 tailles, parce que j'aimais vraiment. Elle a plus rien à se mettre, Lila May. Tout est trop petit. Ça lui arrive ici, les sweats et tout, c'est la cata. Donc là, petit sweat, trop chou de chez une marque que j'aime beaucoup, The New Society. Hop. Alors. Il y a marqué Kind people are my kind of people. Oui. Donc lui, je l'ai pris en 12 mois et en 18 mois. Comme ça, des fois quand j'aime bien, je trouve des affaires, je prends en 2 tailles. Alors ça, c'est une nouvelle marque que j'ai découvert sur Smallable. C'est Jelly Malo et c'est une marque coréenne. Et j'ai craqué sur ce motif. Alors là, c'est pour Lily Rose. C'est un sweat. On va voir ce que le truc coréen, des fois, ça taille petit. J'ai pris 5 ans. Normalement, c'est la taille de Lily Rose, mais... Ouais, ça taille pas très grand, voyez. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que c'est pile sa taille. Des fois, ça peut être... Moi j'aime bien quand t'as les portes oversize, les sweats, et comme ça ils font 2 saisons. Généralement, je prends une taille au-dessus. Là, je pense que ce sera pile sa taille. Mais j'adore le motif, il y a marqué Momo. Il est tout doux.
Il est assez léger, donc c'est bien pour la demi-saison, parce que les sweats qu'elle a en ce moment, ils sont doublés un peu de moumoute. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des bloomers pour Lila May. L'été, j'adore comme ça. De toute façon, elle est en body, ça tient la couche et tout. Et je mets juste le bloomer par-dessus le joli body, et puis voilà. Là, c'est un petit bloomer avec ton violet, avec des petites fleurs. C'est aussi de New Society. Là, c'est un t-shirt pour Lily Rose. La marque coréenne de tout à l'heure. Un peu de jaune pour changer, mais des fleurs, bien sûr. En fait, je commande au fils que j'aimerais pouvoir porter moi-même. Malheureusement, ils ne font pas les femmes. Alors, celui-là, il est trop chou. J'espère qu'il va lui aller. C'est un short en jean. On n'avait pas. Et il y a des petits avions en papier dessus. Et vu qu'elle a appris récemment à le faire avec son papa, je pense que ça va lui plaire. Et il est pratique parce que taille élastique, parce que maintenant elle va aux toilettes toute seule, tout ça, donc il faut penser à ça aussi. C'est fini les combis, pour que ce soit simple, qu'elle puisse baisser son pantalon toute seule. Ça va rentrer à l'école en septembre, donc il faudra qu'elle puisse faire tout toute seule. Donc on aime les tailles élastiques. Il est trop chou celui-ci, j'adore. Ça va aller bien avec le t-shirt jaune. Ça c'est une petite, une autre barboteuse Emileida pour Lila May. Donc j'ai encore pris en 18 mois, bah ouais. En fait, je voulais investir qu'une fois, je voulais voir si 18 mois ça pouvait. On va voir. Donc j'essaye ce soir de lui passer. Ah là là, encore un petit imprimé fleuri, bon vous avez compris, moi j'aime les fleurs, hein. Surtout l'été, là en plus. Elle est trop jolie encore, c'est vraiment joli ce qu'ils font avec les petites cerises là, la petite broderie cerise. Elle va être trop chou là-dedans, mon dieu, j'adore l'été là quand on voit leurs petits... leurs petites jambes potelées. Alors, un autre petit bloomer, ça c'est une autre marque que j'aime beaucoup, c'est Piu Piu Chic. Alors évidemment, ce sont des... Enfin, ça revient quand même en outlet, ça revient plus cher que Zara et H&M. Quoique des fois c'est proche, mais on va dire en gros que j'ai réussi par exemple ces bloomers. Je crois que 9 c'est 36 € et je les ai eus à 20 €, donc c'est quand même intéressant. Et en fait, ces marques, bon déjà c'est des marques éthiques et éco-responsables, et je trouve que la qualité elle est incroyable. Je lave, je relave à chaque fois et ça bouge pas. Et surtout, personnellement, je préfère investir dans moins de pièces, mais des belles pièces dont je me lasserai pas et que je peux leur remettre encore et encore. Genre là, cet hiver, elles étaient quasiment habillées tout le temps pareil, parce qu'elles avaient quoi 4-5 tenues et voilà, mais en fait je m'en lasse pas parce que j'adore ces pièces là, que d'avoir plein de multitudes de pièces qui s'abîment ou que un peu banales et dont je me lasse. Donc voilà, c'est mon choix, on va dire. Et là il est trop chou celui-ci aussi, ce petit bloomer. Là c'est c'est un short. Alors ça c'est une marque que je connaissais pas, ça s'appelle Genest. Je cherche ma label, on découvre plein de marques sympas. Alors ça, j'ai pris du 5-6 ans parce que c'était soit 3-4 ans, soit 5-6 ans. Mais en short, ça ira. Moi, je prends toujours plus grand, plus petit, hein, de toute façon. Un petit short trop mignon, taille élastique aussi. Je trouve que l'été, pour les petits, c'est super. Et là, il y a un petit short de la même couleur. Et ça, c'est une autre marque, mais c'est exactement, c'est drôle, le même violet. Wonder and Wonder. Alors j'ai beaucoup aimé l'imprimé de celui-ci, en mode camping. Ah mince, l'étiquette, vous voyez pas. Voilà, ouais, j'aime trop l'imprimé de celui-ci, là, le camping, la petite tente, trop chouette. Et ça c'est l'autre imprimé sur lequel j'ai craqué de la marque Jelly Mellow, la marque coréenne. Des petits oiseaux, il y a marqué Peace. Ça, Lily Rose avait aimé. Alors autant j'avoue quand elles étaient petites les filles je les habillais quasiment pas couleur neutre. Déjà parce que je voulais voir par elles-mêmes leur goût. En fait je voulais pas mettre forcément de rose que des filles et tout ça. J'aimais bien le côté gender neutral.
Et aussi parce que j'aimais bien toutes ces couleurs un peu apaisantes et tout. Mais je trouve qu'après, quand Lily Rose a grandi, j'ai vu qu'elle était attirée par les trucs un peu plus fun quand même et colorés. Et donc j'ai voulu aller vers ses goûts à elle, voilà, sa propre personnalité. Et puis finalement, moi aussi, j'ai réintégré pas mal de couleurs dans ma garde-robe. J'ai toujours adoré le rose et tout ça, toutes les dérivés de rose. Mais c'est vrai que j'en portais moins ces dernières années et là je recommence à porter plus de couleurs. Et c'est que j'étais influencée par Lily Rose aussi. Et je vois que ça l'éclate d'avoir des beaux imprimés, des couleurs un peu flashy. Donc, et puis du coup finalement j'ai fait comme ça aussi pour Lila, mais dès le départ. Donc voilà le fameux imprimé oiseau. Et là il y a le jogging comme le sweat tout à l'heure. Il n'y a plus aucun pantalon alors. Je pense que ce sera pile bien, peut-être un poil long. Ça dépend, alors vous voyez, il taille grand sur certains modèles et petit sur d'autres. Bon. Voilà, un petit jog. Et du coup, j'ai le sweat matchy matchy pour ah non, c'est pas un sweat, c'est une sorte de body barboteuse pour les amis. C'est vrai. Et il y a un petit col avec. Donc en fait, c'est un petit body comme ça. Voilà, avec le même imprimé. Mais ça que je mets, en fait, ça fait barboteuse, quoi. Là, elle portera que ça, en fait, l'été. Et il y avait ce petit col qu'on peut rajouter par-dessus, déjà pour la bave. Et puis ça fait un petit côté sympa et tout, avec les ondulations. Bon, franchement, je suis trop contente de la commande, c'est super beau. Là, je passe une commande chez Tiny Cottons, qui est une marque que j'aime beaucoup. J'ai reçu un code promo, parce que je commande souvent, et là, j'ai reçu 15%. Donc je vais en profiter pour commander des petites choses. En fait d'habitude j'aurais attendu, je sais qu'ils font après des ventes privées, moins 30%. Mais là je n'ai pas le temps vu que nous partons dans 15 jours. Donc voilà, c'est un peu le problème cette année. Ça fait un peu plus de dépenses, quoi. Je vais juste commander ce dont j'ai besoin pour les vacances. Et puis après pour les grandes vacances, pour l'été, j'attendrai les autres promos, voilà. Et j'ai hâte, là j'attends donc ma commande Make My Lemonade. Donc j'ai recommandé une robe que j'avais commandée en taille 38. Quand je pensais encore que je faisais des 38, haha. Là je l'ai commandée en 40. J'espère que ça va passer parce que vraiment je ne fermais pas du tout en 38. Il aurait peut-être même fallu que je commande 42, mais alors là ça me déprimait si je commandais 2 tailles au-dessus de ma taille d'habitude. Donc on va voir si ça passe. Et aussi j'ai reçu un pantalon normalement dans cette commande. J'ai commandé aussi un polo, mais il est en retard, c'était en précommande et il ne va pas arriver à temps pour le Japon malheureusement. Voilà, c'était les petits unboxing. Je vais vous passer peut-être juste ce t-shirt pour que vous voyez la coupe. Et donc voici le t-shirt porté. Je sais pas si vous voyez bien. C'est difficile de filmer des looks au vlog, je trouve, à l'horizontale. Mais je vous montre l'imprimé de plus près, qui est magnifique. Ça fait vraiment un peu un effet vintage. C'est trop doux là, mais si vous pouviez toucher. Franchement, ils sont vraiment trop forts ici avec les imprimés. J'aime beaucoup. À chaque fois. Donc voilà. J'aime ce genre de coupe un peu loose. Il est vraiment trop agréable. Et je porte, alors je sais pas si vous voyez bien, je vais baisser un petit peu. Hop là! Vous voyez un petit peu mieux peut-être. Voilà. Je porte l'unique pantalon dans lequel je rentre encore. C'est des petits hauts, je l'avais acheté pour vraiment juste après l'accouchement. Donc c'est pour dire, voilà. Et je le mettais plus un mois après parce qu'il était trop grand, mais là maintenant c'est le seul dans lequel je rentre. Donc ça, il faut vraiment que je trouve des pantalons, c'est vraiment un problème. Il faudrait que je trouve un jean avant de partir. Je vais essayer demain d'aller en mission shopping et d'en trouver un. Et j'ai aussi commandé donc, le pantalon Make My Lemonade et un chez Tiny Cotton. Ouais, parce que là ça devient vraiment compliqué d'avoir qu'un seul pantalon. Bon, vous validez ce t-shirt? Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, c'est un lien affilié, donc si vous passez par ce lien, je touche une petite commission.
Bon, je viens de passer le maillot et je suis agréablement surprise. C'est pas si pire. Bon là je rentre mon ventre. Hein. Bon, de profil c'est moins bien. Hein. Je dirais que je suis un peu enceinte. Mais la culotte haute quand même ça aide parce que j'ai aussi commandé une culotte plus basse et bon, bah, ça va pas, mais là je trouve que ça aide. Et donc là j'ai pris 40 en bas et ça c'est du 42 le haut. Je l'avais aussi commandé en 40. Mais ça n'allait pas. Alors bon, ça pourrait être un petit peu plus soutenant peut-être. Il existe aussi en corbeille, mais j'ai du mal à supporter les... je sais même plus comment ça s'appelle. Dans les corbeilles, là, dans les soutiens-gorge, ça me fait mal. Je suis tellement habituée maintenant à plus rien avoir. Mais quand même, il est beau, non? Alors, l'imprimé... Je trouve que l'imprimé est trop canon, ça me donne presque envie de tenter le 2 pièces. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Bon, voilà, clairement je me sens plus à l'aise dans une pièce. Hein. Et celui-ci, il est particulièrement bien coupé, je trouve. C'est très joli, le décolleté un peu carré, comme ça, le dos. Très très beau aussi, je trouve. Bon là j'ai ma culotte dessous donc évidemment bon, il est un poil échancré je trouve au niveau des fesses hein. Moi j'ai du mal à montrer autant dans une pièce donc ils se disent on montre pas grand chose là, faut montrer un peu les fesses mais il est très beau et il n'est pas transparent, il maintient bien, là je l'ai pris en 40 pour vous donner une idée, il est vraiment très très beau je trouve. Lui, je vais le garder sûr et le 2 pièces, je me tâte. Mais celui-ci, il est vraiment très beau. Je suis contente. Je sais pas juste qu'il ne deviendra pas transparent dans l'eau. Mais j'imagine qu'ils font des tests quand même, non? Coucou, nous revoilà 15 jours après la première partie en fait du vlog où j'ai commencé un peu à prendre soin de moi. Désolée, j'ai la voix cassée, j'étais encore malade toute la semaine. Je m'apprête là à aller à un rendez-vous pour un massage de drainant lymphatique. J'espère que ça va m'aider à perdre un peu, même si je sais que normalement il faudrait plusieurs séances, mais là je vais déjà en faire une parce que ça coûte très cher, ça va coûter 145 €. Mais j'ai beaucoup d'amis qui en ont fait et vraiment ça les a aidés parce que je pense vraiment que je fais de la rétention d'eau et donc ce genre de massage ça peut permettre d'éliminer un petit peu en tout cas. Même si j'ai l'impression déjà après 15 jours que les pilules que je prends pour drainer, pour la rétention d'eau, donc de la marque des Plus et voilà, le brûle-graisse, qui régulait l'appétit, tout ça, les poudres hyper protéinées. J'ai l'impression que ça marche vraiment parce que finalement j'ai fait que 2 séances de sport et après j'ai pas pu parce que j'ai eu mes règles, j'étais malade et vraiment j'étais au bout de ma vie. Donc j'ai juste fait prendre toutes ces pilules, ces compléments alimentaires et aussi éviter le soir de manger des féculents, de manger que légumes et protéines. Et tout à l'heure j'ai pris mes mensurations parce que je voulais savoir avant le massage lymphatique pour voir si... Voilà, parce que souvent on peut même perdre des centimètres, donc je voulais m'assurer de ça, donc j'ai repris mes mensurations et en 15 jours j'ai déjà perdu pas mal. Donc me revoilà avec mon téléphone pour retrouver la petite note. Donc j'avais pris, donc c'était le 21 avril quand j'avais pris les mesures la dernière fois avec vous d'ailleurs. Et donc nous sommes le 6 mai et j'ai perdu 1 cm de tour de poitrine, 1 cm de tour de taille. J'ai perdu, le plus impressionnant c'est mon ventre, 5 cm et juste en arrêtant de manger les féculents le soir, en faisant un petit peu plus attention et en prenant mes compléments alimentaires en fait. Donc là j'ai vraiment dégonflé du ventre et je le vois parce que je suis plus confortable dans certains pantalons. Alors, je rentre toujours pas dans mes pantalons taille 38 mais même ceux que j'avais en taille 40 j'étais vraiment serrée et là je suis plus confortable maintenant donc je suis contente. Tour de hanche j'ai pas perdu du tout et tour de cul j'ai perdu 1 cm. Donc voilà, là on va voir du coup après le massage, c'était pour faire le petit bilan.
Et sinon, parce que je trouve ça assez drôle, voici l'envers du décor de ce que je viens de vous tourner de mon face caméra. Voilà, la vraie vie. La nounou est en vacances, nous avons les filles depuis une semaine à temps plein. Et voilà, là, je viens de les mettre à la sieste, mais comment vous dire? Voilà. Donc quand je tourne mes vidéos, je clean juste l'espace que vous voyez dans l'écran. Et là, c'est là que j'avais posé ma caméra. Voilà. Recoucou, donc nous sommes aujourd'hui le 11 mai, donc plus de 3 semaines ont passé depuis le début du vlog et donc je vais faire le point niveau mensuration avec vous. Est-ce que je le fais en me déshabillant et en me remesurant vu que j'ai perdu la vidéo du début? Je me tâte. Donc après mon massage drainant et lymphatique que j'avais fait qui était super vraiment, je m'attendais à un truc un peu clinique, vous savez, pas dans une ambiance relaxante ou quoi que ce soit, puis un truc vachement un peu violent pour faire bouger le capiton et tout ça. Mais alors là, pas du tout, c'était au contraire ultra relax, c'était un peu une ambiance peace, japonisante et tout. Et c'était un des meilleurs massages de ma vie, mais il y a eu des effets quoi. Je m'étais mesurée, enfin repris les mensurations juste après le massage, le soir même, et j'avais perdu, combien j'avais pris de ventre, c'était impressionnant, 3 cm de tour de ventre. J'avais perdu tour de taille 2 cm. Et tour de hanche, j'avais perdu 1 cm. Les jambes, j'avais pas eu trop vu d'effet. En tout cas, les mollets, vu que j'avais pas de point de comparaison, je crois que j'avais perdu parce que je faisais la rétention d'eau vachement. Donc elle m'a dit que j'étais vraiment enflée. J'ai trouvé ça impressionnant. Et notamment pour le ventre. Alors moi, mon souci que j'avais, c'était que vraiment j'avais un ventre comme une femme enceinte. Vraiment rond, quoi. Et là, quand je suis sortie, on voyait, vous savez, les verticales des abdos. Alors, j'avais pas d'abdos, hein. On est d'accord que faire un massage drainant lymphatique, ça ne donne pas des abdos, sinon ce serait merveilleux. Vraiment, c'était plus creusé, vous savez, là sur les côtés, on voyait vraiment les verticales. J'avais pas vu ça depuis 2 ans, quoi, en comptant ma grossesse, plus là le postpartum. Donc j'étais trop contente, ça m'a vraiment motivée. Je pense que je referai un massage à mon retour du Japon. Mais ce qui est bien, c'est que c'était pas juste un truc voilà, pour faire bouger les capitons, c'était aussi relaxant et ça m'a vachement détendue. Donc c'est un peu un 2 en 1. Donc je me dis que c'est quand même pas mal. Voilà. Je vais pas faire ça tous les 4 matins, mais de temps en temps. Et j'ai trouvé que vraiment ça m'a permis, ça a bien relancé un petit peu mon corps aussi, plus les compléments, plus tout. C'était un bon package. Bon allez, je vais prendre mes mensurations pour vous, je vais me déshabiller. Je sais même pas quels sous-vêtements j'ai la misère là, vu qu'on prépare les valises, j'ai plus rien. Je mets les trucs de fond de placard. Mais je vais essayer de prendre mes mensurations et comme ça je les note. Et ça permettra de voir l'évolution aussi plus tard dans d'autres vlogs. Sachant que donc je pars au Japon mercredi, donc dans 3 jours. Et je pars pour 3 semaines et clairement là-bas je vais manger beaucoup parce que le but c'est qu'on se fasse plaisir, c'est les vacances je pourrais difficilement faire mon sport je pense parce qu'on est dans un Airbnb avec les filles et il y aura aussi les parents de fous qui seront là quasiment tous les jours, donc je me vois mal faire mon sport au milieu du salon devant tout ce monde. On verra, bon après on va marcher mais bon voilà, sinon je reprendrai un peu plus mes efforts au retour et je vais continuer mes compléments alimentaires en tout cas et voilà. Donc c'est parti, oui il manque un cadre derrière moi et il est tombé, il est cassé, il faut que je le refasse. Donc c'est parti pour les mensurations, donc vous voyez hein, je suis pas devenue taille mannequin
en l'espace de 3 semaines. Mais si vous aviez la vidéo d'avant, vous verrez, enfin vous verrez peut-être un peu sur la vidéo sport. Mais il y a quand même de l'amélioration. On dirait pas comme ça, mais il y en a. Donc, allez, on va commencer par la taille. Hop. Donc la taille, nous sommes sur un 82. Le 21 avril, quand j'avais commencé au tout début du vlog, j'étais à 84, donc 2 cm de moins. On va refaire, parce que j'avais mesuré mon ventre, vous savez, juste vraiment le ventre. Donc là, on va voir vraiment la différence. Donc là, le ventre, je suis sur... on va dire presque 95. Entre 95 et 96. Et donc j'étais à 100 cm le 21 avril dernier. Donc j'ai quand même perdu presque 5 cm. Ensuite, tour de hanche. Voilà. Ça c'est dur à perdre là. Vous voyez le profil aussi, parce que bon... Là, ça va un peu... On aurait vraiment dit que j'étais enceinte du 3e. Hein. Je suis sûre que des gens ont cru que j'étais enceinte du 3e. Là, c'est un peu mieux, même si c'est pas encore ça. Alors, les hanches... Comme ça, les hanches... C'est ce que j'ai le plus mal à perdre. Les fesses et mes hanches. 103. Donc 103 cm et donc le 21 avril j'étais à 105, donc j'ai perdu 2 cm. Donc là les jambes on est sur un 56, je crois que j'étais à 58. Ouais, j'étais à 58, donc j'ai perdu 2 cm hein, quand même. Bah dis donc, c'est pas mal hein. C'est encourageant en fait de voir ça. Voilà, il manque les seins, mais bon, alors, normalement il faut le faire sans le soutien-gorge, mais je vous aime bien, mais bon, hein. Je peux pas quand même vous montrer mes seins. Déjà que là j'en monte pas mal, mais bon, c'est comme si j'étais en maillot, on va dire. Mais bon, voyons voir. Ouais, on est toujours sur la 98 et j'étais à 100. Donc j'ai perdu aussi 2 cm de tour de poitrine environ. Et je l'ai fait hier sans soutien-gorge et j'étais à ça aussi, ouais, 97-98. Donc voilà. C'est pas mal ma foi, je suis contente. C'est le début et puis surtout après il faut se raffermir. Donc, et ça il n'y a que le sport, hein, voilà. Et puis manger moins de sucreries. Mais bon, je préférais faire un peu de sport pour compenser et que je puisse toujours manger des cochonneries, quoi. Allez, cette fois c'est fini. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.